Merci d'avoir répondu en nombre à cette traditionnelle cérémonie de vœux. Elle va se dérouler en 3 phases. La première, vous allez visionner une vidéo qui a été faite par Rémi Nigri, notre vidéaste. Je l'ai voulu traditionnelle, conventionnelle et promotionnelle surtout, je vous dirai pourquoi. Je pense qu'on a la chance d'avoir un territoire, un village dynamique. On a la chance d'avoir un village riche d'un point de vue patrimonial. Et on a aussi un village très photogénique. Et on s'en est bien servi. Et vous nous direz à la fin, et je le mesurerai à vos applaudissements, pour voir si on était dans le vrai ou pas. Après, je passerai la parole à mon homologue junior, Marine Denève, qui va vous présenter son équipe et peut-être ses projets. Céline et Anne-Cécile qui se sont chargés de les faire travailler. Je ne sais pas du tout ce que l'on va dire. Et puis après, je vous dirai quelques mots, un discours fleuve d'1 heure. Mais, plaisante. 10 minutes, je me suis chronométré. Petite ville ou grand village, situé entre Alpes et Méditerranée, bienvenue dans une terre de contraste. Située à l'extrémité sud-est du département des Alpes de Haute-Provence, frontalière avec le Var et les Alpes-Maritimes, Castellane est connue pour son charme provençal, son cadre de vie agréable, les célèbres gorges du Verdon et les lacs à quelques kilomètres. Castellane, c'est 1500 habitants dans le bourg et ses quartiers, mais aussi dans les 12 hameaux qui l'entourent. Cette organisation en étoile reflète l'histoire et le particularisme de Castellane qui débute dès l'Antiquité. La commune de Castellane met tout en œuvre pour préserver et valoriser son patrimoine, essentiel pour ses habitants et attractif pour ses visiteurs. Lien indéfectible entre passé et présent, ces monuments témoignent de l'importance administrative que Castellane a toujours eue. Monument après monument, des travaux sont effectués. L'église Saint-Victor, la tour de l'horloge, la chapelle Saint-Tirce-à-Robion, la chapelle Notre-Dame du Roc et bientôt la tour pentagonale. Le petit patrimoine, témoignage d'un savoir-faire et d'une histoire locale, sont aussi valorisés en lien avec les habitants et à travers le pays d'art et d'histoire Alpes-Provence-Verdon, dont Castellane fait partie. Castellane, c'est une vie à l'année. Les écoles maternelles, élémentaires et le collège accueillent 280 élèves. Dans le cadre du périscolaire, la mairie a mis en place un accueil de loisirs les mercredis, une cantine et de la garderie avant et après l'école. Castellane, c'est aussi une crèche gérée par la communauté de communes, un EHPAD et une maison de santé avec une dizaine de professionnels présents plusieurs fois par semaine. Castellane bénéficie de la présence d'une caserne de pompiers et d'une compagnie de gendarmerie, assurant ainsi la sécurité et le secours pour ses habitants et ses visiteurs. Ces services sont essentiels pour la petite sous-préfecture que nous sommes, apportant un cadre de vie sécurisant et agréable pour sa population. La commune travaille main dans la main avec les associations locales, qu'elles soient sportives ou culturelles. Chaque habitant bénéficie de la possibilité de faire de la danse, des sports collectifs, du yoga, de l'escalade ou encore du théâtre, de la musique et même un cinéma itinérant. Cet éventail d'activités permet à chacun de s'engager et de s'épanouir dans ce qui lui plaît. Castellane est une station touristique de premier plan dans un cadre idyllique, celui des Gorges du Verdon. Dotée de plusieurs hébergements de plein air, de nombreux hôtels et de chambres d'hôtes, Castellane est le lieu idéal
pour découvrir les magnifiques paysages de notre région. L'Office du tourisme communal accueille, informe, guide et promeut notre territoire et permet à nos visiteurs de découvrir de la plus belle des manières Castellane et ses environs. Castellane, c'est aussi des animations culturelles à l'année. De la fête de la transhumance aux mercredis musicaux, en passant par des événements sportifs, c'est une terre de fête et de partage, où le bien vivre ensemble et les productions locales sont au centre de nos préoccupations. Avec la Maison Nature et Patrimoine, Castellane dispose d'un lieu culturel où l'histoire et les traditions locales côtoient les artistes régionaux. Des partenariats tout au long de l'année permettent d'en faire un lieu incontournable où l'on peut venir pour faire des conférences, des ateliers ou une visite. La commune se projette dans l'avenir à travers des projets structurants qui vont remodeler le centre-ville. Voirie, aménagement de la placette, création de nouvelles circulations et mobilités, nouveaux logements. À travers son projet dit du centre-bourg, Castellane est en train de réhabiliter 2 îlots qui vont permettre d'accueillir de nouvelles familles dans la commune, mais aussi de laisser plus de place aux piétons afin de profiter du beau cadre de vie dont nous disposons. Merci pour vos applaudissements chaleureux. Merci à Rémi Négri. Je vous disais qu'elle était conventionnelle et promotionnelle parce qu'elle va être destinée à vous ce soir en première, mais surtout à être diffusée sur le site de la mairie, sur le site de l'Office du tourisme et sur la chaîne YouTube pour les stars. J'espère que cette vidéo elle incitera peut-être des personnes à venir et puis surtout à y rester, puisqu'en fait, toute notre stratégie est là, faire revenir du monde à l'année. La deuxième partie, eh bien Marine, je te laisse la parole, c'est toi la vedette. Bonsoir à tous, je m'appelle Marine Denève et voici mes conseillers et mes adjoints. Bonjour, je m'appelle Lana Gaudier, je suis première adjointe. J'ai 9 ans. Bonne année et bonne santé à tous. Bonjour, je m'appelle Aïlo Ponson-Gervais, je suis deuxième adjoint et je viens d'avoir mes 9 ans et bonne année à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Paul Chevalet, j'ai 7 ans. Je m'appelle Nance de Mandelx et je suis en CE1 et je suis 4e adjoint. Bonjour à tous, je m'appelle Aria, j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Sacha, je suis conseiller. Bonjour, je m'appelle Lina, je suis conseillère. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis conseillère. Le conseil municipal Jeunes et moi, nous vous souhaitons une bonne année 2025, plein de bonheur et de santé et de réussite. Pour cette nouvelle année, nous avons les projets suivants à mettre en place dans la cour de l'école Salinae. Finir la végétalisation commencée l'année dernière, installer des cages de cécifoot, une discipline handisport, installer un panier de basket avec fresque au mur, mettre en place le banc de l'amitié, ce qui va permettre de partager un moment sympathique entre amis. Nous vous remercions et votre écoute. Bonne fin de soirée.
bravo au conseil municipal jeune. Vous voyez, notre président parlait de réarmement familial. Eh bien, nous, on a dépassé ce stade. On a un coup d'avance. On est à ceux qui vont nous remplacer dans quelques années. Ne vous trompez pas. Ceux qui seront peut-être à ma place et à leur place aussi, d'ici une quinzaine d'années, ils auront l'âge de le faire. Sous-préfet, monsieur le vice-président de la région, cher David, représentant le président Renaud Muselier, madame la vice-présidente du conseil départemental, représentant la présidente Eliane Bareil, monsieur le conseiller départemental, le cher Alain, monsieur le président de la CCAPD, mesdames et messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux, ils sont nombreux ce soir, merci d'être venus à ma cérémonie. Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Castellane, mesdames et messieurs les gendarmes, madame la commandante en seconde du centre de secours de Castellane, mesdames et messieurs les pompiers, monsieur le principal du collège multisite à Note, Saint-André-Castellane, et monsieur le directeur de l'école élémentaire, monsieur le coprésident du parc naturel du Verdon, régional du Verdon, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis, en espérant que j'ai oublié personne. Merci encore une fois de vous être déplacés, malgré l'heure tardive, malgré la route, malgré l'éloignement pour certains. Je mesure à sa juste valeur le geste et j'en suis très honoré. Beaucoup de personnes sont aussi absentes ce soir, soit pour cause de grippe, soit par peur de l'attraper ce soir. C'est vrai qu'entre les bises et les serments demain, j'espère qu'il n'y aura pas de problème demain à ce niveau. Cette cérémonie des vœux, au-delà de l'aspect traditionnel et convivial, est aussi un point d'étape formalisé que l'on vous doit, pour vous faire le bilan tout simplement de l'action municipale, de l'avancement des travaux et des projets, d'autant que nous sommes à 1 an du CDD que vous nous avez signé et qu'il est de notre devoir de vous dire où nous en sommes. Tout ce que nous avions projeté de faire en début de mandat a été réalisé globalement à 65%. 20% sont en cours ou en gestation, et une partie sera décalée, car il a fallu établir des priorités tout au long de ce mandat. J'aurais voulu que certains travaux ou projets avancent beaucoup plus rapidement, mais le temps administratif est long, incompressible. Il demande beaucoup de patience, d'énergie et surtout de résilience. Il faut avoir la sagesse à notre niveau de l'intégrer. Et vous, mes chers administrés, de l'intégrer aussi pour continuer à nous faire confiance. Sur les chantiers en cours, l'année a été marquée par la fin des travaux de Notre-Dame-du-Roc, qui ont été programmés en plusieurs tranches. Pour illustrer ce que je viens de dire, la première tranche a commencé en 2015. La dernière s'est terminée cette année par la restauration des peintures intérieures. Il restera désormais à agrémenter les abords pour accueillir dans les meilleures conditions les 60 000 personnes qui visitent ce site. Toujours sur le volet du patrimoine, les travaux extérieurs de l'église de Saint-Cyr se sont terminés. Ils seront inaugurés au printemps. Pour information, l'église de Saint-Cyr, qui est classée au titre des monuments historiques, est peut-être une des plus anciennes chapelles de France, et à ce titre, elle méritait toute notre attention. Ces travaux ont été dirigés par l'architecte du patrimoine Stéphane Béraud, qui a aussi travaillé, je crois David, sur la cathédrale de Forcalquier. C'est une référence nationale et même internationale, et nous lui avons confié tous nos travaux et projets patrimoniaux. Il suivra également la réfection du chemin du Baus qui mène au jardin de la Tour. Ces travaux seront réalisés par l'entreprise Eiffage. Ils débuteront au mois de février et seront terminés, j'espère, à la fin du mois d'avril. Puisque j'évoque les jardins de la Tour, toujours avec le concours Stéphane Béraud, un dossier a été déposé aussi pour la réhabilitation de la tour pentagonale.
Et un autre dossier, plus immatériel, a été transmis au ministère de la Transition écologique pour faire classer au titre des sites protégés les jardins de la Tour, le massif du Roc, du Cerf et de Petra Castellana. La réfection de la rue de la Mercier est terminée. Ceux prévus à la bourgade sont en suspens car l'entreprise qui devait les réaliser est malheureusement en procédure collective. Une solution sera trouvée en cours d'année au mieux de nos intérêts. La réfection de la voirie d'angle de Villard-Brandy sera également exécutée dans l'année. Elles seront suivies par le bureau ET 04, bureau d'études du conseil départemental. La réfection de la voirie du hameau de la Baume a été repoussée et sera proposée au budget 2025. La promotion de la culture, du tourisme et la réhabilitation du centre-bourg sont les axes majeurs tracés par le conseil municipal en début de mandat. La promotion de la culture s'appuie en partie sur la valorisation du patrimoine. Castellane a d'ailleurs intégré, grâce à la CCATV, le label Pays d'art et d'histoire. Il va améliorer notre visibilité, notre notoriété, mais il agira surtout comme un vecteur d'appropriation du patrimoine par les plus jeunes avec des actions éducatives. Dans ce prolongement, la vidéo d'ailleurs l'a souligné, la Maison Nature et Patrimoine joue et jouera encore davantage un rôle majeur. Une équipe compétente et dynamique travaille au quotidien en synergie avec l'association Petra Castellana, le parc régional du Verdon, la réserve géologique. Elle a pour mission d'animer l'établissement avec des expositions temporaires, mais aussi proposer à un public de jeunes et de moins jeunes des ateliers ludiques et pédagogiques. En ce qui concerne la MNP, depuis que nous avons souhaité l'accès gratuit, c'est plus de 5000 personnes qui sont venues la visiter en 2024 et presque 900 personnes qui ont participé aux différents ateliers entre le mois d'avril et le mois de novembre. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait d'ailleurs, je vous conseille d'aller découvrir l'exposition Sacrée Croyance. Un autre projet pour 2025, déjà bien avancé au titre des études, consistera à mutualiser l'Office du tourisme et la Maison Nature et Patrimoine dans un seul et même espace, situé idéalement sur la place du village. Nous avons d'ores et déjà récupéré les locaux du centre de tri de la Poste pour proposer en rez-de-chaussée un accueil plus spacieux et plus qualitatif. Nous aurons alors à notre disposition un équipement à la hauteur de notre ambition d'accueil et de promotion touristique. Les travaux devraient débuter incessamment dès l'obtention du permis de construire et des arrêtés de subvention. Il nous restera alors à trouver une activité de remplacement pour occuper les locaux du boulevard Saint-Michel pour maintenir des flux dans ce secteur du village. En ce qui concerne l'Office du tourisme, dont nous avons récupéré la compétence au 1er janvier 2024. Cette première année est très encourageante. Plus de 50 000 visiteurs y ont été accueillis. Des partenariats avec des artisans et commerçants locaux ont été signés. De même que des partenariats presse avec BFM, TFM pour la route de Napoléon, Haute-Provence Info et les magazines Elle et Montagne Magazine. Ils vont permettre à notre village, j'espère, d'asseoir sa visibilité aussi bien sur le plan local que sur le plan national. Les animations aussi de la commune lui ont été confiées. Elles se déroulent au rythme des saisons. La fête des pétardiers, où on apporte notre collaboration à l'association éponyme. La fête de la transhumance. Les mercredis musicaux, les jardins suspendus, la course de vélo Alpes-Verdon-Tour, la rétrospective des voitures historiques, le trail en partenariat avec les pompiers et enfin le calendrier de l'Avent, pour ne citer que les principaux événements, je ne pouvais pas tous les citer. L'Office a aussi créé à un temps record un nouveau site internet plus interactif, plus ludique et plus intuitif. Nous portons l'espoir qu'il attire une clientèle diversifiée, davantage en accord avec nos valeurs. Et sur le plan purement comptable, j'avais quelques craintes, et nous avions légitimement quelques craintes pour cette première année, et il s'avère, malgré un retard dans le versement
du 4e trimestre de la taxe de séjour, je vais dans le détail, que l'exercice se clôturera quand même avec un excédent, n'est-ce pas, Faustine? Bon. Autre réalisation, chantier au projet en cours. Les travaux d'annexe de la maison médicale sont terminés et nous avons inauguré la structure en début d'été. Vous l'avez vu dans la vidéo. Elle accueille désormais dans de bonnes conditions des professionnels de santé qui viennent renforcer notre environnement médical et paramédical, la CPTS également, mais aussi un logement pour héberger les remplaçants des docteurs et dentistes quand ils sont absents. Sans cela, personne ne viendrait à Castellane pour les remplacer. Ces travaux ont été totalement autofinancés et effectués en régie par les employés communaux et je les en remercie vivement. L'opération Centre-Bourg se poursuit. Les 11 logements de la première phase, il y a bien sûr du retard, mais ils devraient être livrés en 2025. Ils seront suivis, pour ceux qui connaissent, par des travaux sur l'immeuble Duflot et Allemand pour réaliser là aussi 6 autres logements de qualité. Et une étude est en cours pour acheter l'immeuble Siot et le réhabiliter. Cet achat, s'il se finalise, clôturera notre plan bâtimentaire et la réfection de l'îlot des Tilleuls. Autre réalisation qui devrait voir le jour en 2025, la renaturation et la création d'une placette dans le quartier du Teisson. Les 2 remises que nous avons achetées sont des friches en état de délabrement. Elles seront rasées et remplacées par un espace de vie. La maîtrise d'œuvre vient d'être signée avec le cabinet d'architecture Aya, qui nous rendra sa copie dans le 2e semestre. 2 autres dossiers majeurs sont également en cours au niveau des études. La reconstruction du centre de secours. Alors certains, qui ont l'esprit taquin, le comparent à l'Arlésienne. Mais c'est un dossier qui demande une grosse phase préparatoire. Et nous n'avons jamais été aussi proches du but, monsieur le sous-préfet et madame la vice-présidente du conseil départemental et monsieur le conseiller départemental. Mais il faudra se remettre quand même autour de la table pour le finaliser. Deuxième dossier majeur, l'implantation d'un parc photovoltaïque sur le plateau de Beysse à Robion. Il s'agit d'un projet capital sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Les études, à ma demande, sont portées et financées par l'État et non comme habituellement par un industriel de l'énergie. Ce cadre institutionnel nous permet d'éviter les dérives et de mettre toutes les chances de réussite de notre côté. Il s'agit d'une démarche vertueuse. Castellane ne doit pas être absente au niveau départemental de la transition énergétique. Et autre avantage, ce parc photovoltaïque procurera des retombées financières non négligeables pour la commune et pour la communauté de communes, Monsieur le Président. Une prochaine réunion publique d'information est prévue. D'autres suivront avec tous les acteurs de ce dossier dans le cadre d'un travail participatif.